En fait, moi, je voulais déjà venir à la fraternité parce que c'est un peu aussi ce que je ressens dans ce que disait Madame. Et peut-être que c'est une notion qui vous semble plus intime, mais qui est aussi du ressort de notre société en tant que telle. Et je pense que derrière fraternité, on entend aussi solidarité. On entend aussi, je sais pas, quand on a créé les mutuelles, les coopératives et tout ce genre de choses, c'est aussi au nom de la fraternité quelque part qu'on a fait ça. Le soutien du plus faible, tout ce genre de choses qui sont derrière. Et une chose aussi qui me semble intéressante et importante, c'est que la fraternité, ça pourrait avoir un sens fermé, une fraternité entre soi. Je ne crois pas que ce soit le slogan des mairies, on n'appelle pas ça un slogan, on appelle ça une devise, hein, sur le fronton des mairies. Je pense que ce qui est derrière fraternité, c'est la fraternité ouverte, la terre d'accueil, la terre où on a la possibilité d'accueillir celui qui est persécuté dans son pays, pour pouvoir lui donner un droit d'asile. Toutes ces choses qui sont actuellement très fortes, hein, dans notre population, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de citoyens français et autres qui se sont mobilisés pour accueillir des gens. Et on sait aussi que les visas ou les autorisations d'entrer dans notre territoire sont assez restreintes. Alors est-ce qu'en tant que citoyen, on n'a pas aussi, au nom de cette fraternité et de ce mouvement de générosité qui est à l'intérieur des gens qui habitent ici, est-ce qu'on n'a pas aussi à le dire parfois un peu fermement par rapport aux autorités qui nous gouvernent? Je voudrais signaler sur ce sujet-là que le 26 novembre sera organisée à Sainte-Foy-la-Grande une soirée autour des modalités d'accueil des différents réfugiés, et ça fait écho effectivement à une organisation qui se met en place sur le territoire et qu'on y réfléchisse ensemble. Donc ça se passera le 26 novembre, bien sûr, à Cœur de Bastille. Sur la fraternité. Moi je me dis que c'est vrai, la liberté et l'égalité, on a parlé beaucoup de droits, on a dit beaucoup ce mot-là avec, mais la fraternité, c'est plus, alors je vais dire, parce que ça c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour des gens qui sont religieux, et je pense pas non plus, d'ailleurs, qu'en France, il y a tellement de gens qui pratiquent dans les religions, en général. Peut-être si dans l'islam, mais en proportion. Et donc ça s'adresse à tout venant, la fraternité. Là, on peut questionner toutes les gens qui passent pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est plus de l'ordre, on est bien obligé de mettre un mot, peut-être de l'ordre du devoir. Je suis un peu, quand je dis ça, et là déjà on touche à quelque chose qui touche l'intime. C'est quand même autre chose. Cette fraternité, je le disais tout à l'heure, le mot il est venu plus tard. Il est venu plus tard parce que ça concerne l'humain. Je pense que ce qui nous réunit au pays foyen d'ailleurs, et c'est ça le bonheur, en tout cas pour ceux qui le vivent, je peux, même si j'engage peut-être certains le disant, c'est d'être intéressé à l'humain, fondamentalement à ce que les humains vivent dans la détresse, comme on a dit des situations là, et quand on parle du collectif qu'on a réalisé, qui se réalise et qui va bien au-delà justement des religions. Bien que c'était poussé par les religions au départ, eh bien, ça fait que l'humain se donne quelque part. Parce que sans ça, on a toujours l'impression qu'il faut recevoir, qu'il faut appliquer, mais où donner? Quoi donner? Comment faire hériter après nous aussi, quoi? Et je pense que, pour ma part, que ce soit sur le plan typiquement humain, enfin on va dire restrictivement humain, par rapport et sur le plan religieux, si on ne donne pas sa vie quelque part, eh ben c'est foutu. Et d'ailleurs, moi qui maintenant, depuis que je suis au pays foyer, accompagne beaucoup de personnes qui s'en vont vers l'au-delà, puisque j'accompagne des personnes au bout de la vie, ben je peux dire que les personnes qui ont fait de leur vie quelque chose pour l'autre, en général, eh ben, c'est des personnes qui partent généralement très sereinement, beaucoup plus sereinement que les autres. Ils ont donné et ils ont lutté aussi pour que l'humain soit debout, quoi. Bon, mais voilà, enfin,
c'est typiquement chrétien aussi ce que je dis, puisque pour un chrétien, pour un catholique, c'est un chrétien, il y a cette incarnation, cette fameuse fête de Noël que l'on fête et qui fait que Dieu, à ce moment-là, si on le trouve pas dans les terres, mais on le trouve des gens profonds de soi. Et ça, c'est quelque chose qui réunit, quoi, qui rassemble, qui peut rassembler. Enfin, je sais pas. Avant que je commence, bonjour à tous et à toutes. Je n'ai pas parlé sur la devise française liberté, égalité, fraternité, mais j'ai une habitude, je préfère écouter que parler. Peut-être c'est une qualité, peut-être c'est un défaut. Je vais parler quand même sur la fraternité. La fraternité, c'est un mot qu'on entend, mais on ne le sent pas vraiment. Pourquoi on ne le sent pas? Parce que quand il manque un sourire vers l'un ou l'autre, et pourtant un sourire ne coûtera pas une fortune, c'est juste un petit sourire vers le visage de ton frère, ça coûte quand même vraiment une valeur importante. La fraternité, si vous voulez, si je me permets de dire ça, le Coran, de A à Z, depuis la première sourate jusqu'à la fin, il parle pour la fraternité. Et la fraternité, on l'a perdue. Pourquoi on l'a perdue? Parce qu'il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de discussion entre communautés, que ce soit musulman, que ce soit catholique, que ce soit une autre. Mais ça, c'est la faute de tout le monde. Si je me permets de dire ça, c'est la faute de tout le monde, parce que chaque famille, ils sont responsables d'éduquer leurs enfants. Et l'enfant, ça dépend comment il est éduqué. S'il est éduqué qu'il a des frères familiales et il a des frères dans la communauté, ça, c'est chacun, il le voit à sa façon. Mais quand même, quand on voit le manque de respect qui ramène vers la fraternité, franchement, c'est malheureux d'arriver à ce point. Je suis désolé, j'ai pas vraiment une bonne expression en français. Je préfère ne pas dire grand chose, mais je voulais juste attirer l'attention de tout le monde. Quand même, la fraternité, c'est très très important. Mais si on ne se réunit pas et on ne pose pas de questions et trouver la réponse à la question, il faut être sûr qu'on va faire 50 000 réunions et le résultat, c'est toujours le même. Mais ça, c'est un travail à tout le monde. Il n'y a pas que les associations ou que les responsables. Ça, c'est le travail de tout le monde. Et ça commence depuis la maison jusqu'à la rue, jusqu'à le monde entier. Parce que si on perd le respect, on perd la fraternité. Et si on perd la fraternité, on tombe en pleine de guerre. Et je pense qu'il y a assez de guerre sur terre. Il faut voir les choses de plus près qu'à penser qu'à l'égalité sur le droit. Mais l'égalité sur le droit, moi je suis avec mon respect de tous les points de vue de chacun et de chacune. On demande l'égalité, c'est bien, l'égalité sur le droit, mais on oublie quand même le devoir qu'on a à faire vers le pays. J'en suis sûr et certain, parce qu'on donne tout notre temps pour l'égalité de droit. On donne la journée, et ici il faut rajouter la nuit, mais pour les devoirs qu'on a vers la communauté, il n'y a personne qui le cherche. Merci à vous. Alors, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont bêtes et méchantes, je dirais, mais c'est vrai qu'on est dans un monde maintenant, on ne connaît même pas parfois ses voisins, et on se croise dans la rue, on se dit même pas bonjour. C'est des petits gestes, c'est pas grand chose. Combien de fois en ayant fait ce geste, j'avais une remarque, mais on se connaît. Le problème c'est que si on se parle pas, on se connaîtra jamais.
Donc la première des choses, vous croisez quelqu'un, vous dites bonjour, un signe de tête, ou vous dites bonjour carrément. C'est vrai que ça permet un échange, déjà, parce que ça interpelle, beaucoup de gens sont interpellés, si on se connaît. Moi, je connais beaucoup de personnes, mais je dis toujours la même chose. Donc, ça crée des liens petit à petit. Et ici, il y a pas mal de gens que je vois depuis longtemps. Et j'ai commencé simplement par aborder sur un bonjour. Et on finit par créer des liens petit à petit. Ça se fait pas d'un coup, mais avec le temps. Si des gens pouvaient ressortir en ayant rien que cette petite notion de dire, bah tiens, je croise quelqu'un, c'est un être humain, c'est comme moi, je dis bonjour, on le respecte après, dans le dialogue. Je dirais même, on a le devoir de ne pas être d'accord, surtout. Sinon, autant faire des robots, que je le disais tout à l'heure. On a le devoir parce que dans l'autre, dans son vécu, dans son expérience, ça va nous enrichir par rapport à quelque chose que nous, on n'a pas vécu. Chacun a vécu une expérience différente, une éducation différente, un milieu différent, et on doit s'enrichir de cela. C'est comme ça qu'on commence à apprendre les choses, puis après à les comprendre. Et si Dieu nous prête vie, je dirais, pour citer quelqu'un, eh bien on aura le temps de mémoriser et d'intérioriser les mécanismes pour effectivement rentrer en contact avec les gens. Voilà, c'est une petite chose très bien. Moi je dis heureusement qu'on a les trois mots, égalité, fraternité, liberté, qui existaient bien avant l'arrivée des immigrés. Ça, j'ai remarqué ça. Heureusement maintenant, il faut utiliser ces mots-là. Parce que la France se confronte à une autre génération, d'autres immigrés. Donc il faut vivre avec ces gens-là, avec liberté, fraternité et égalité. Parce qu'avant, il n'y avait pas les immigrés, il n'y avait pas. Si tu veux. C'est pas comme maintenant, je parle au niveau de l'ensemble. C'est pour cela on veut que ce beau trio, liberté, égalité, fraternité, existe. Avec ça, on peut avancer. Sinon, on va toujours avoir des problèmes. Moi, une fois, j'ai remarqué ça. Quand je suis avec, par exemple, des amis, il est en France avec nous, le français, quand il arrive, c'est pas tout ça, il salue que celui qu'il connaît. Nous, on n'a pas cette habitude. On salue tout le monde. Quand on arrive, on salue les uns, Mohamed, Khalil et Jean. Et là, ça m'a choqué une fois. C'est vrai, je lui dis à mon ami, il te salue, nous. Ça, je ne sais pas, est-ce que c'est une habitude, mais ça m'a choqué. Heureusement qu'il y a des gens qui sont très ouverts à l'autre. La preuve, moi j'étais à Saint-Michel, boire un café ou un thé, je ne me rappelle même pas. Tu étais là, on a discuté, on a parlé, et c'est bon. Tu savais que je suis artiste, j'ai un orchestre qui a participé aujourd'hui et qui a donné la joie. Et aussi, je suis aussi un militant pour la laïcité, je suis là pour discuter. Ça c'est beau, je ne dis pas non contraire, mais ça m'arrive des fois comme ça. Il faut que ça change, comme il a dit, le sourire, c'est très important. Un sourire, c'est très important aussi. On ne peut pas demander plus qu'un sourire. Voilà. Donc j'espère qu'on garde ce trio, c'est très important. Et comme cet événement, il y avait pas mal, il y avait un mélange. Il y a des Maghrébins, il y a des Français, il y a tous. C'est bien ça. C'est très important. Et continuez. Et je vous félicite. Merci. On m'a posé hier une question pratique. Une dame voulait apporter des vêtements et des choses pour les réfugiés. Et je n'ai pas su lui dire où il fallait les déposer. Alors, est-ce que vous pourriez me dire, est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais dire aux gens de déposer leurs affaires? Au 44 rue Alsace-Lorraine, c'est Cœur de Bastide, l'association. Il y a aussi la Croix-Rouge, il y a des associations spécialisées aussi. Oui, il y a la Croix-Rouge, il y a le Resto du Cœur éventuellement, il y a les Graines de l'Espoir pour ceux qui sont à Saint-Philippe-du-Signal. Il y a des associations spécialisées. Hein. Mais ce que je voulais seulement dire aussi, c'est au passage, quoi. Vous savez, on est au pays foyen ici quand même. Il y a une histoire religieuse qui semble très apaisée, très agréable même. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel quand on voit le passé de Sainte-Foy-la-Grande. Il y a quand même
quand c'est quand même la royauté qui a réimposé le catholicisme en plein milieu de Sainte-Foy, dans une église en ruine. Et à la révocation de l'édit de Nantes, on a démoli le temple de 2000 places. Il n'y avait plus que 3 familles catholiques dans Sainte-Foy à l'époque. Et donc, bon, les événements ont fait que les communautés se sont remultipliées, mais il y avait quand même un statu quo que certains parents de certains d'entre vous ont dû connaître aussi, avec au cimetière, enfin partout dans la vie, il y avait les catholiques, les protestants, même si on allait voir les uns ou les autres en cachette parce qu'il y avait un bon médecin protestant pour un catholique ou je ne sais quoi, enfin, évidemment. Mais quand on voit le travail qui a été fait dans toutes ces années, il faut que vous le sachiez quand même, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel en France aussi, de se rencontrer rien qu'entre chrétiens tous les trimestres. C'est quelque chose d'exceptionnel en France, et vous avez ici, c'est la spécialité locale, qu'il y ait des protestants unis, des catholiques, des anglicans énormément, puisque ici vous avez les responsables anglicans qui sont ici, et orthodoxes aussi, ce qui est très rare, y compris évangéliques, et qu'on arrive à se rencontrer, à faire ce chemin. Il faut que vous le sachiez tout de même, et que sur le plan interreligieux, on essaye de faire ce qu'on peut les uns avec les autres, et ce qui nous vaut d'être là ce soir ensemble. Et ça, c'est quelque chose il faut s'en féliciter. Et le résultat, il se fait sentir. La fraternité, elle se fait sentir. Parce que depuis certaines rencontres aussi, il y a des sourires supplémentaires, il y a des comment ça va, et on se parle, et on se répond. Et rien que dans ces années, moi je veux le dire pour pour dire on progresse quand même. Zut. J'aurais pu dire autre chose. J'aime bien dire, il n'y a rien qui se fait comme ça d'un claquement de doigts. Ça prend du temps, mais ça avance effectivement petit à petit. Et d'ailleurs, je vous invite, c'est une première, mais je pense qu'il y en aura d'autres, parce que l'idéal, ça serait de refaire soit une tous les 3 mois ou une tous les 6 mois, où effectivement on permet de croiser, pas que sur les valeurs, mais ça peut être surtout sur la problématique de l'emploi, la problématique des entreprises, la problématique du logement. Il y a de multiples occasions de se réunir pour parler de sujets qui intéressent un certain nombre de nos concitoyens. Et peut-être que l'ensemble permettrait de répondre à Brigitte qui disait un projet politique, dans le sens noble, dans le sens premier du terme. Quand on dit politique, maintenant c'est malsain, c'est mal vu. Politique, non, je ne fais pas de politique. Or, c'est parce que les gens pensent parti politique, mais parti politique, il y a 2 P. Quand on fait de la politique, c'est définition première de la cité, c'est le vivre ensemble dans la cité. C'est ça la définition première. Et là, il n'y a pas je suis de gauche, je suis de droite, je suis s'en fout, je suis républicain, citoyen français, la mise en pratique des valeurs le plus possible, et puis le vivre ensemble. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'on puisse faire ça régulièrement. Je voulais juste dire aussi un mot parce qu'il était prévu qu'il y ait un rabbin qui soit avec nous aujourd'hui, mais malheureusement pour nous, il a été nommé à Paris, donc il n'a pas pu être présent. Et puis vous dire aussi autre chose, il y a le projet, comme on avait fait l'année passée, les vœux des musulmans, des chrétiens et autres obédiences. Il y a ce qu'on a appelé la soupe d'Abraham qui va être servie le 31 décembre sur le marché ou sur le parvis, ou je ne sais pas comment on dit, sur le perron de la mairie. Voilà. Donc on continue à faire des choses où on essaye de s'apprivoiser mutuellement, de se sourire, de se dire bonjour et surtout d'agir et de vivre ensemble. Voilà. C'est tout. Je voudrais quand même remercier Jacques Blaise, parce que Jacques Blaise, pour l'Association des Graines de l'Espoir, nous a amenés à organiser cette journée qu'on n'osait pas, au titre de Cœur de Bastide, d'organiser directement notre propre initiative. C'est un sujet qui me semblait difficile à aborder. Et puis il nous y a amenés, il nous a mis tous autour d'une table, et je crois qu'il faut vraiment le remercier et l'en féliciter. La difficulté de la chose ne fait qu'ajouter à l'urgence de l'entreprendre. Si moi vous voulez que je parle. Bon, écoutez, je vous ai entendu, le débat, je l'ai trouvé intéressant. J'ai entendu aussi ce que disait M. Pasteur pour le 31 décembre. Il n'y a pas de souci. Hein. L'année dernière, c'était le 2 janvier, je crois. C'est ça. Pardon, c'était pas l'année dernière, du coup, pardon, c'était cette année. Et ça sera donc le 31 si vous souhaitez, pas de souci, on en reparler. Écoutez, c'est très bien qu'il y ait du monde aujourd'hui, un peu de tous horizons, et c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, on a eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois.
Moi, je trouve que souvent, quand il y a des choses qui se font, il y a souvent peu de mixité. Et il va falloir qu'on arrive à ça. C'est que les gens, qui que ce soit l'organisateur, viennent aux manifestations et qu'on montre qu'on peut tous participer à des choses communes. Ça, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. On en a eu un premier exemple avec les concerts gratuits cet été, où il y avait déjà une mixité sociale qui se faisait. Il y avait tout type de population jusqu'aux sans-abri et ça s'est très très bien passé. Comme quoi, c'est possible. Et bon courage à vous et à bientôt. Merci Monsieur le maire. Je remercie aussi donc, tout le monde, bien évidemment. J'aurais des choses à vous demander après en particulier, mais on le sait très bien. Je ne vais pas revenir là-dessus. Juste un petit mot, Jean-Michel, pour excuser Monsieur le sous-préfet qui n'a pas pu être présent, mais qui nous a bien effectivement reçus et qui est également un soutien de cette journée, puisqu'elle a été également permise financièrement, avec un soutien dans le cadre de la politique de la ville. Également les excuses de Christelle Guilloni, donc notre conseillère générale, qui devait être présent et qui n'a pas pu être présent à la dernière minute.